Snobés par les États-Unis, les Européens se réunissent en urgence à Paris pour définir l'aide à apporter à Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu en Israël, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. The Brutalist et Conclave dominent la soirée des BAFTA à Londres. Les deux films remportent 4 récompenses chacun. L'Europe ne digère pas la stratégie américaine pour faire cesser la guerre en Ukraine. De plus en plus inquiets d'être écartés des pourparlers de paix entre les États-Unis et la Russie, des dirigeants européens tiendront ce lundi à Paris un sommet d'urgence. Autour d'Emmanuel Macron seront présents Olaf Scholz, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, mais aussi les dirigeants des Pays-Bas et du Danemark, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également été convié. Cette réunion organisée à la hâte devrait envisager les garanties de sécurité que l'Europe pourrait apporter à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec Moscou. De leur côté, pour tenter d'apaiser les tensions, les États-Unis, par la voix de leur secrétaire d'État Marco Rubio, ont déclaré que l'Europe et l'Ukraine participeraient à, je cite, de véritables pourparlers de paix. Le président américain Donald Trump s'est fait l'écho d'une rhétorique similaire. We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. Do you expect Zelensky to be involved in these conversations? What will his role be? I do. He will be involved, yes. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'est rendu en compagnie de son épouse à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les principaux sujets abordés ont notamment été économiques, mais aussi la libération des prisonniers ukrainiens détenus par Moscou. Les Émirats ont en effet joué un rôle important lors de précédentes négociations avec la Russie. Volodymyr Zelensky a indiqué ce samedi avoir refusé un accord bilatéral entre Kiev et Washington portant sur les minéraux ukrainiens. Selon lui, le texte actuel ne garantit pas de mesures de sécurité suffisantes à son pays qui dissuaderait une future agression russe et est trop axé sur les intérêts américains. There are not very concrete things about security guarantees in this document, and for me it's very important the connection between some kind of security guarantees and some kind of investment. L'Ukraine possède de vastes réserves de métaux rares comme le nickel ou le cobalt, mais aussi le graphite, le lithium et le beryllium, utilisés dans l'aérospatiale, la défense ou le nucléaire. Pour le président américain Donald Trump, ce marché serait la seule condition à un maintien de l'aide militaire apportée à l'Ukraine pour faire face à l'envahisseur russe. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu en Israël, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Il a rencontré le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec qui il a discuté de la proposition controversée du président américain Donald Trump concernant l'avenir de Gaza. Le nouveau secrétaire d'État américain a soutenu le plan pour Gaza en invoquant la nécessité d'un changement. What cannot continue is the same cycle where we repeat over and over again and wind up in the exact same place. Related to that, the president's been very clear. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. Benjamin Netanyahou estime que le plan américain est la seule option viable qui permette d'envisager un avenir différent. La proposition est de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en déplacer ses plus de 2 millions d'habitants vers l'Égypte et la Jordanie. President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. And from action. Marco Rubio se rendra ensuite en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Il a choisi d'éviter l'Égypte et la Jordanie qui ont refusé le projet proposé par Washington et Israël.
À l'occasion de l'anniversaire de son défunt père, Kim Jong-un a assisté à la pose de la première pierre de logements qui vont être construits dans la banlieue de la capitale, Pyongyang. La chaîne de télévision d'État KRT a diffusé l'événement et le discours du dirigeant nord-coréen devant des ouvriers du bâtiment est fait rare, le son de sa voix a été retransmis. Après son allocution, Kim Jong-un a actionné un interrupteur déclenchant d'impressionnantes explosions des sols, une opération marquant le début des travaux. Le projet inauguré s'inscrit dans un plan visant à construire 50 000 appartements en 5 ans, une initiative clé pour le développement urbain nord-coréen. C'était ce dimanche la cérémonie des BAFTA à Londres, l'équivalent des Oscars en Angleterre, réalisée par le cinéaste allemand Edward Berger. Conclave, un thriller papal avec Ralph Fiennes et Isabella Rossellini, a été sacré meilleur film. Thank you, Rafe and Isabella. What you did to me on set was, when I watched you, was pure magic. It was beyond my grasp or understanding. Adrian Brody, déjà récompensé plusieurs fois pour son rôle d'un architecte survivant de la Shoah dans The Brutalist, a une fois encore écrasé la concurrence. You know, this film is really about this pursuit of leaving something meaningful, and I think that's something we can all relate to. So I congratulate you all. À la surprise générale, Mickey Madison a battu Demi Moore, qui était la grande favorite. L'actrice décroche le prix de la meilleure actrice pour Anora de Sean Baker. Really wasn't expecting this. I probably should have listened to my publicist and wrote a speech or something. And the BAFTA goes to... Kieran Culkin a remporté le prix du second rôle masculin pour A Real Pain de Jesse Eisenberg, tandis que Zoe Saldana a remporté une fois encore le prix du second rôle féminin pour Emilia Pérez. How do you begin to even approach a film that just defies categorization? And you start by taking the lead with Jacques Audiard. So thank you so very much. Enfin, le meilleur réalisateur cette année s'appelle Bradley Corbett pour The Brutalist, le film que beaucoup de critiques considèrent comme le chef-d'œuvre de ce début d'année. I'm very grateful all the same to my cast, my crew, my family. Thank you for, dealing with me for the last 7 or 8 years. L'auteur, compositeur, interprète Oli a conquis le cœur des Italiens dimanche en remportant la 75e édition du Festival de Sanremo avec sa chanson Balorda Nostalgia. Comme le veut la tradition, il se qualifie automatiquement pour l'Eurovision. Le jeune Génois de 23 ans s'est dit surpris, mais a assuré que sa vie resterait la même. Lucio Corsi est arrivé en 2e position et a remporté le prix de la critique Mia Martini, suivi à la 3e place par Bruno Rissas. La chanteuse italienne Rose Villain a interprété son morceau Fiorilegge. Enfin, le légendaire Antonello Venditti s'est vu décerner le prix pour l'ensemble de sa carrière. Amina d'Allemagne, Noura de Belgique ou Nahama du Canada. Ces 3 artistes marocaines vivant à l'étranger ont décidé de mettre en lumière les rôles culturels des femmes marocaines dans le monde. Un parti pris dans un contexte marqué par les préjugés sur la créativité féminine. Oui, c'est sûr. في وسط النهار ملي كيجيني ديك الالهام كنمشي للاتولي ديالي وكنبقى نخدم كنطفي التليفون وكنبقى نخدم حتى كدوز واحد 3 ولا 4 ديال السوايع اللي كنحس بها يمكن دازت غير شي واحد ربع ساعه وحتى كنسالي اللوحه ديالي الا قدرت نساليها لان تو ديبون دو لانسبيراسيون. L'exposition, intitulée Art et migration au féminin, présente 3 expériences artistiques féminines aux styles et techniques différents, mais qui partagent le noble message qu'elles cherchent à transmettre. Affiliée à la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, la galerie d'Ifaf de Rabat présentera l'exposition jusqu'au 12 mars.
Amanda Anisimova won the WTA 1000 women's final here at the Khalifa International Tennis Stadium in Qatar. It was a 6-4, 6-3 straight set victory for the 23-year-old American who's back in top form after taking a mental health break in 2023. Anisimova lifted the trophy on Saturday night after winning the biggest title of her career, set to bring her world ranking to number 18. Now attention shifts to the men's circuit. 5 of the top 10 men's players are here, with one shocking absence. World number 1 Jannik Sinner, seen here practicing in Doha just last week, agreed to a 3-month ban from the World Anti-Doping Association. A dark cloud has hovered over Sinner since last March, when the 23-year-old tested positive twice for a banned substance. But there's still plenty of star power on hand, including 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic, who's back, determined to win his 100th singles title this week. The 37-year-old Serbian fan favorite is looking to get back on track after a hamstring injury forced him to drop out of the Australian Open last month. With Sinner out of the competition, attention turns to the number 1 seed. Earlier this week, I sat down with 21-year-old Spanish superstar Carlos Alcaraz and asked him how he feels being compared to legends like Nadal, Federer, and Djokovic. Honestly, it's a privilege to be compared to those legends, but I try not to think about it just too much. Just trying to keep going my own path. I didn't expect, to be, in the position that I am right now in such a young age. I'm just 21. Hopefully, a lot of years ahead. But I just happy to have done, everything I've done already. The week-long men's tournament begins on Monday, and there's more than 2.5 million euros up for grabs for the player who lifts the trophy. Adil Halim, Euronews, Doha.